Mesdames et messieurs, bonjour. Je profite de cette introduction pour vous souhaiter tout d'abord une très très belle année 2021. Je vous souhaite également la bienvenue à notre première conférence webinaire de l'année en partenariat avec l'entreprise Infogestion SA. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est relatif au logiciel Excel, donc les applications et optimisations auxquelles vous n'avez pas pensé. 99% des entreprises travaillent avec Excel principalement pour faire leur tableau de bord, budget, la gestion courante ou encore les plannings. Mais Excel peut aussi s'avérer très intéressant pour des applications beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus complexes. Donc, la conférence d'aujourd'hui est proposée par Infogestion SA, une entreprise locale qui développe des modèles de gestion complexes sur le logiciel Excel. L'entreprise réunit des contrôleurs de gestion, des économistes qui analysent quotidiennement la situation de chaque client pour créer en fait les outils de gestion totalement personnalisés, sécurisés et performants. Merci Susanna, bienvenue à tout le monde dans ce webinaire. Donc voilà, ma société elle a été fondée en 2006, un petit peu par hasard honnêtement. J'étais parti dans la gestion d'entreprise et puis pour finir, de par ma compétence sur Excel, on est gentiment avec les mots-clés d'Excel, on a gentiment trouvé sur Google. Et puis, c'est parti comme ça et on est devenu maintenant une société vraiment à part entière. Donc, fondée en 2006, on a plus de 15 ans d'expérience. On fête notre 15e année cette année. Ce qu'on met en avant, c'est qu'on n'est pas juste des experts sur Excel, mais on est de métiers comptables, des économistes d'entreprise. Aujourd'hui, donc, on a, je pense, atteint en tout cas plus de 800 projets à notre actif. Alors, ça va d'un petit projet qui peut atteindre même 1000 francs. Puis, bien sûr, il y a des projets beaucoup plus importants pour des sociétés internationales. Alors, pourquoi Excel? Beaucoup de gens se posent des fois la question. Alors, 99% des entreprises l'utilisent. Et puis, ce qu'on voit beaucoup déjà depuis 15 ans et encore aujourd'hui, c'est que le seul 5% du potentiel est utilisé parce qu'au fond, Excel est un outil tellement puissant qu'il est difficile pour tout le monde de maîtriser tout ce qu'on peut faire avec. Donc, ce qu'on aime maintenant, c'est les possibilités d'automatisation qui sont infinies, qu'on peut faire des solutions sur mesure. Et puis, ce qu'on fait, c'est quand on crée un outil, on laisse tout ce qui est modifiable est possible. Et puis surtout, on le construit en pensant de manière évolutive. Et puis surtout, ça nous permet de gagner du temps. C'est pour ça que j'étais passionné par cet outil, parce que j'adorais gagner du temps dans mon travail. Les exemples d'applications un peu best-sellers qu'on réalise sur mesure, c'est bien sûr des outils d'analyse. Souvent, on parle de modèles d'entreprise, mais qu'on va automatiser, petits boutons par-ci, etc. Des outils de gestion d'offres avec CRM, des outils de suivi et de soumission d'offres, donc sous forme de base de données, des outils de planification sur mesure, dans lesquels des fois on ne trouve pas le bon logiciel qu'il faut, alors on va développer un outil de planning exprès par rapport à l'activité de l'entreprise, des solutions sur mesure, souvent industrielles, des outils de calcul, des formulaires, des choses comme ça, bien sûr des suivis budgétaires, avec par exemple on a un clic, on va pouvoir importer des données sur un tableau de bord à travers le compte d'exploitation d'un logiciel. Donc des reporting, et puis maintenant de plus en plus on commence à arriver aussi avec le Power BI, ce qu'on va pas avoir aujourd'hui. Et sinon aussi des solutions de gestion d'heures, parce que malgré les applications et tout ce qu'on trouve, des fois on veut des choses très simples. Et puis bien sûr on fait du simple support sur des formules à travers des carnets d'heures et des choses comme ça. Un exemple, par exemple, d'application un peu spécifique qu'on a fait, voilà, on a créé une fois un outil pour un consultant pour une société internationale, un outil d'analyse d'enquête collaborateur. Donc, le client exportait les résultats de l'enquête à travers le logiciel SurveyMonkey, je crois, ouais, c'est ça. Et puis, on a dû créer un outil d'analyse permettant d'analyser les réponses. Donc, il suffisait d'importer les données. Et ici, on pouvait en fait faire des filtres par pays, par type de question, par fonction,
peut-être l'idée, c'était de voir si les clients, si les collaborateurs, ils avaient une certaine satisfaction dans leur travail ou pas, si leur chef était bien, etc., quoi. Ensuite, par exemple, un exemple ici d'une feuille d'heure journalière qu'on a pu réaliser avec des filtres par mois, on peut tout afficher, puis il y a des créations PDF automatiques et ils sont donc connectés avec un planning de vacances, les couleurs sont automatisées. Et bien entendu, un exemple d'un petit reporting pour PME, lorsqu'on extrait on exporte depuis le logiciel comptable, ça peut être Winbiz, Cresus, bien sûr plein d'autres. On va pouvoir importer automatiquement dans Excel et puis les données, les résultats mensuels. Et bien sûr, ça va mettre les graphiques à jour, les différents ratios. Puis bien sûr, on va pouvoir adapter aux fonctions de l'entreprise. Et c'est surtout ça l'avantage. Alors aujourd'hui, on est content de montrer qu'on a 6 références clients. Alors comme vous pouvez le voir, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on touche tout type d'entreprise. On sait vraiment rentrer dans les processus. Donc voilà, il y a de la production, une boulangerie à Genève, évidemment Nespresso, dans la construction comme Balsanimeur et Picolas, et puis des sociétés publiques. On a travaillé pour le canton de Genève, l'Office fédéral de la statistique, un mandat aussi pour les CFF, et puis des PME aussi, comme ton concept est né en lumière. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'étude de cas et je souhaite la bienvenue à Philippe Zurcher, s'il peut se connecter. Voilà, salut Philippe. Donc, Stone Concept est une société d'environ 10 employés spécialisée dans le design de stands d'exposition. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette année, c'était très sportif pour lui, mais il a su, là je mets vraiment un coup de chapeau, se réorienter en tant qu'architecte d'intérieur, architecture d'intérieur, et de par leurs compétences, ils ont su avoir des jolis devis. Donc pour ce concept qui travaille sur Mac, donc ils ont un grand stock de matériel d'aménagement, on a réalisé un outil de gestion de devis spécialisé. Donc, depuis Mac, ils vont pouvoir se connecter sur un serveur PC pour que ça tourne aussi mieux. Et ça nous permet d'importer des bases de données d'articles, faire des liaisons automatisées avec des codes articles et puis faire aussi de l'analyse du stock pour la planification. Alors, Philippe, merci d'abord d'être présent. Tu peux nous dire un peu pourquoi tu as voulu donc continuer sur Excel et donc quelle était un peu ta problématique lorsque tu nous as trouvé quoi? Alors, tout d'abord, on a essayé de chercher un programme. On a une quinzaine d'années, on a déjà développé d'autres apps pour la gestion des heures. Et puis, il nous fallait vraiment un outil pour gérer notre stock. Ça venait très compliqué de gérer notre stock par rapport aux dates et au mélange de foires et d'expositions. On a commencé à chercher un peu dans des grands fournisseurs d'ERP. Et puis là, bien entendu, pour notre société, alors nous, on est 10-15 employés fixes, mais on a beaucoup de sous-traitants. On pourrait dire qu'on est, avec le chiffre qu'on fait, on pourrait être environ une cinquantaine de personnes. Là, on s'est dit, il nous faut vraiment un outil. Mais cet outil était beaucoup trop cher. Et là, c'est un collègue qui m'a dit, essaye voir de regarder avec Infogestion. Et là, on a démarré ensemble. Et puis, on a commencé un outil vraiment de gestion d'offres et de stock. On a finalisé avec un outil de planning où tout est lié. En tout cas, nous, on était gagnants sur toute la ligne. Quand j'entends des collègues qui vont sur des grands ERP, ça va très, très long jusqu'à ce que ça fonctionne, tandis que là, ça a quand même allé assez rapidement. On a rapidement pu travailler dessus et maintenant, vraiment, toute l'entreprise travaille dessus. Et puis, on demande tout le temps des compléments. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on peut demander des petits compléments, si on peut rajuster quelque chose. On a peut-être oublié quelque chose. Maintenant, on a aussi, avec la situation actuelle, on a un petit peu freiné. On a beaucoup à développer là-dessus.
Très bien, merci beaucoup Philippe. Donc je vais vous présenter ce développement que nous avons réalisé. On a ici 5 fichiers Excel. Donc un est une base de données client, l'autre est une base de données article. Ainsi, ces 2 fichiers peuvent être simplement insérés par donc, le directeur de la société ou bien quelqu'un à l'interne qui s'occupe de la partie vraiment administration. Ici, à l'outil de gestion de stock, on va voir ça après. Et voici donc le modèle de gestion d'offres. Donc, on va pouvoir ouvrir ici. Donc, en ouvrant, qu'est-ce qui se passe? Il importe les bases de données d'articles ainsi que les clients et le planning d'exposition. Voilà, on dit OK, il est à jour. À quoi ça sert? C'est qu'en fait, comme ils sont 3 ou 4 à faire des offres, ils partent depuis ce modèle. Et puis, au niveau de la base de données d'articles, il n'y a que 2 ou 3 personnes maximum qui vont pouvoir insérer un nouvel article. Donc, on voit ici un petit menu. On arrive à faire une nouvelle offre. Comme ceci, on arrive dans la base de données client. Je vais faire double-clic, ça vient directement dans la zone d'adresse. Ensuite, on va pouvoir choisir l'expo dans lequel il travaille pour le mandat. Voilà. Okay. Et automatiquement, on aura ici les dates de l'expo qui vont venir s'insérer. Et je vais donc créer mon offre. Il me demande si l'autographe est aussi réalisé. Voilà. Et maintenant que l'offre a été créée, vous allez voir ici, en fait, le modèle s'est enregistré automatiquement avec le numéro, le client et l'offre en question. Il a ouvert ces 5 dossiers avec l'offre qui sera donc après en PDF et l'outil de gestion d'offre dans lequel on va un peu manager, si vous voulez, l'outil. Alors, quel était l'avantage? Donc, on a ici le fichier des articles. Alors, bien sûr, tous les prix sont évidemment fictifs. Hein. Et puis, ce qui est intéressant pour notre client, c'est qu'il pouvait aller ici dans articles importés et depuis AutoCAD, il ressort un fichier Excel avec ses différents articles qu'il a utilisés dans son design. Il les copie-colle ici et il va pouvoir, donc là il y a juste une petite liste évidemment, il va pouvoir valider ces données-là et on voit ici qu'automatiquement il a pu choisir ses articles. Ça a mis en vert automatiquement les couleurs. Après, bien sûr, il peut choisir plein d'autres articles. Il y a aussi des liens pour atteindre directement des autres articles à travers des groupes. Et là, on va donc retourner dans l'offre et on va pouvoir importer ces données-là dans la présentation. Ici, on va donc retrouver les différents articles. On va pouvoir même insérer des reports pour faire des sauts de page. Et puis, ici, je vais pouvoir donc réaliser mon offre automatiquement. Voilà, l'offre PDF a été faite. Je vais pouvoir donc aussi continuer et faire une création, une confirmation de commande et une confirmation PDF. Alors, je vous passe les détails. Alors, bien entendu, il y a encore la possibilité d'avoir des récaps, des structures un peu comme on veut. Tout est complètement modifiable. Et donc, ici, on va retrouver notre PDF. Voilà. Avec tout le devis qui va pouvoir donc envoyer au client. Voilà, je te remercie Philippe. Donc pour la présentation de ton côté, c'est tout bon. J'appelle donc Narciso de la société Balzanimer. Salut Narciso, tu m'entends bien? Salut Renato, ça va et toi? Ouais, donc je présente Narciso, c'est le directeur de la société Balzanimer, société donc d'environ 70 employés et donc spécialisée dans la chape. C'est bien juste? Alors oui, dans la chape et puis aussi dans tout ce qui est revêtement de sol et puis les résines, les carrelages. Voilà, donc à Cheseaux. Et puis donc pour eux, ils étaient sur un fichier Excel de suivi de leurs offres et de leurs soumissions
Ils avaient beaucoup de lignes avec beaucoup de couleurs et sur 3 ans, comme ça leur permettait de vraiment d'analyser leur suivi. Cependant, à force de faire des œuvres, c'est devenu un fichier un peu trop lourd avec des tableaux croisés dynamiques pour analyser évidemment les résultats. Et du coup, on a été mandaté pour insérer des œuvres, faire un suivi technicien, automatiser la création de dossiers et bien sûr les tableaux de bord, chose que je vais vous montrer. Donc, Narciso, tu peux un peu expliquer pourquoi tu as voulu continuer avec Excel? Oui, alors pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est vrai qu'on avait une base de données qui était sur Excel. On avait quelqu'un à l'interne qui maîtrisait bien l'outil et qui nous a fait quelque chose qui fonctionnait encore assez bien, mais il n'y avait rien de vraiment automatisé. Et il faut savoir que ces 5 dernières années, on a aussi eu une croissance de l'entreprise qui a fait que justement, comme tu disais, le tableau Excel devenait très lourd et long à l'utilisation tellement il y avait d'informations. Et il y avait 2 possibilités qui s'offraient à nous. Il y avait la possibilité de faire un logiciel sur mesure qui peut être nettement plus coûteux. Et j'ai regardé les 2 options. Puis effectivement, je me suis dirigé sur Excel qui était nettement plus avantageux et qui me permettait de faire tout ce qu'on avait besoin. Chose que moi qui ne connaissais pas bien Excel, était surpris et suis toujours surpris de ce qu'on peut faire avec cette application. Et puis, voilà, ça nous a permis de tout automatiser, de gagner énormément de temps au niveau du secrétariat, même lors de l'envoi d'une offre. On va simplement sur le tableau, on insère le prix de l'offre, ça c'est quelque chose qu'on doit l'insérer manuellement. Et quand on fait OK ou envoyer, ça ouvre automatiquement une fenêtre Outlook avec l'adresse email du client qui est déjà insérée, avec l'objet, avec un modèle d'email qu'on a préconfiguré. Et il n'y a plus qu'à glisser l'offre et les documents qu'on veut joindre, envoyer. Et même l'email est stocké dans le dossier de l'offre. Voilà, vraiment, on a vraiment essayé de tout automatiser et ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Merci beaucoup, Narciso, pour ta présentation. Donc, je vais maintenant vous montrer cet outil qu'on a réalisé pour Basamineur. Donc, ça se trouve comme ça. Donc, il y en a un fichier Excel où donc, ils vont faire les suivis. On a de nouveau, un peu dans cette même logique qu'avant, un outil, un fichier Excel avec la base de données client, les sous-traitants et l'outil de reporting. En séparant les 3, au lieu de garder évidemment tout sur le même fichier, ça permet d'alléger l'utilisation parce qu'en fait, quand on insère une ligne, si on commence à avoir plein de tableaux croisés dynamiques, plein de tableaux de bord avec des formules pas possibles, c'est typiquement le genre de choses qui vont alourdir le fichier et donc l'utilisation. Donc, nous, on sépare et ça permet aussi à la secrétaire que quand elle utilise le tableau, Narciso, il va pouvoir donc ouvrir son reporting. Ça va importer les données en lecture seule du dernier fichier enregistré. Et en fait, dans le secrétariat, ils peuvent sans autre continuer à travailler. Il n'a pas besoin de fermer le fichier Excel pour que M. Rice il analyse le reporting. Donc, on a ici 2 dossiers d'offres. Donc de mandat, on a le mandat dans lequel les offres s'insèrent et puis ici le mandat dans lequel les offres ont été adjugées. Et puis dans ces 2 structures, on a une structure de dossier, ça c'était donc important pour cette société. On a un processus interne d'organisation, alors là je l'ai mis assez bref. Et en fait, ce modèle de dossier va pouvoir être pris pour copier les données et s'enregistrer directement dans le numéro du dossier. Et la même chose pour les mandats adjugés. On a ici un modèle de structure de dossier, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec, donc une fois que la ligne est créée, ça crée une ligne de la ville, l'adresse et ainsi toute la structure de dossier également. J'espère que tout le monde voit bien. Hop. Donc, on fait toujours un peu ça. On a un menu d'entrée comme ça, les différents menus. Puis ici, on a un petit bouton d'accès. Comme ça, il n'y a pas tout le monde qui
qui peut aller prendre le fichier. Voilà, on va cliquer ici, on va mettre un mot de passe. Et maintenant, tous les onglets se sont ouverts et automatiquement, à nouveau, on a cet import de base de données. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, on va retourner dans le menu. On a cette entrée, voilà, avec ici la possibilité de faire donc la nouvelle insertion. Donc là, j'ai déjà saisi quelques exemples de données. Ici à droite, on va pouvoir le modifier ou encore l'éditer pour la continuité. Voilà. Donc une fois qu'on a inséré ces données, donc évidemment, on met en place des listes déroulantes, liste déroulante pour la personne qui va insérer cette offre, le type de travail, type d'ouvrage, l'adresse, ou là par exemple pour la ville, on a des petits trucs comme ça, ou par exemple si je tape qu'une lettre, comme ceci, ou deux lettres, je vais pouvoir aller dans localité, et on a ici toute la liste de ce qui commence par LA. Ben voilà, je vais pouvoir prendre une ville, tac, je fais un double-clic dessus, et ça vient automatiquement le canton, etc. Le mail, le montant, la date, enfin toutes ces choses un peu standards. Je vais insérer cette donnée, donc automatiquement, il prend la zone verticale pour la mettre sur la dernière ligne sur la base de données horizontale. Et on a ici maintenant notre ligne de données qui s'est retrouvée ici. Ici, qu'est-ce qu'on fait souvent? Ben voilà, on peut avoir des petits boutons pour exprès masquer des colonnes qui ne sont pas nécessaires. On va pouvoir faire des recherches en tapant un mot-clé comme ceci. Voilà, et ça filtre automatiquement la ligne. Ensuite, je vais pouvoir double-cliquer sur l'ID comme ceci. Et là, je vais vous montrer un peu l'exemple. Ouvrir Outlook, parce que là, je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a ouvert cette offre, eux, ils peuvent mettre le statut en attente. Voilà. Je vais modifier et normalement, si tout se passe bien, hop, ça a créé, comme vous pouvez le voir, un email standard avec les différents numéros internes, l'adresse et la ville. Et donc, ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'on a automatiquement ici, vous voyez, des liens hypertextes qui se sont créés, qu'on va pouvoir retourner directement dans le dossier pour voir ce qui a été fait. Et puis là-dedans, une fois qu'on a double-cliqué donc sur l'adresse, on va pouvoir aussi ressortir des accusés de soumission, donc des courriers, ressortir un bordereau, taper des références automatiquement en faisant un filtre comme ceci, et puis confirmer évidemment des plans, enfin plein de choses comme ça internes. Puis bien sûr, il n'y a pas trop de limites. On va retourner sur base d'animaire. Et ici, on a donc l'outil de reporting qu'on va ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'il fait de nouveau? On voyait ici, les onglets sont complètement masqués. Et le directeur va pouvoir mettre son mot de passe d'accès. Automatiquement, il va importer les données. Et avec ça, bien entendu, il va pouvoir analyser les résultats. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de lignes, donc il n'y a pas beaucoup de chiffres. Mais ici, il peut sélectionner de janvier à juin sur les 3 années différentes avec les différents graphiques et les différentes analyses. Voilà pour cette présentation. Merci Nassir pour ta connexion et à tout bientôt. Je t'en prie, hein. À bientôt. Alors, maintenant, je vais vous présenter le mandat pour Nespresso. Donc, la personne responsable n'a pas pu être présente à ce webinaire parce qu'il y avait différentes séances. Mais je vais donc vous faire le tour de la question. Donc, c'était un département, c'est le département qui s'occupe un peu de l'analyse et du suivi du recyclage dans tous les pays. Et puis, la problématique, c'est qu'il est seul ici et puis tous ses collègues sont à travers le monde. Et il faisait lui-même, il avait déjà une bonne compétence sur Excel, il avait réalisé un outil de suivi des statistiques. Mais voilà, des fois, il avait besoin de changer
des calculs de, comment dire ça, des calculs de statistiques pour consolider différentes régions, différents pays. Et pour automatiser ça, ben, il a dû faire appel à nous, en sachant qu'on était à côté, ben, ça lui a permis de nous outsourcer le travail. Donc, il y a deux fichiers qui se présentent de la manière suivante. On a ici un outil de consolidation avec la base de données de tous les pays, ses contacts, etc. Ici, on va pouvoir mettre les taux de change. Et puis, on a ici 3 bases de données, comme vous pouvez le voir, avec les différents résultats de statistiques. C'est des capsules qui ont été recyclées. Donc, on a ici par pays, on voit ici toute la liste, l'année, et puis bien sûr la période, et puis les différentes réponses par colonne, avec différentes données. Je passe un peu les détails. Et de là, on a ici un onglet spécifique avec de nouveau ces colonnes. Voilà, avec ici la partie jaune et la partie, là, je ne vois pas à droite, voilà, grise. Et puis donc, on a encore la zone où il y a les calculs dans lequel il a pu mettre ici différentes formules de ratios et d'objectifs, d'analyse qui ont été donc faits par lui et puis qu'il voulait garder, bien sûr, par lui-même. Et on a ici une zone graphique. Alors, à quoi ça sert ça? Donc, je retourne ici sur le menu. On a ici le modèle. Donc, une fois que le modèle il est réalisé au niveau des calculs, on pourrait tout le temps, du coup, l'éditer. Et là, je vais choisir d'éditer ces 4 pays. Je clique sur le bouton Create Countries. Et on a ici, vous voyez, les onglets qui ont été générés partant depuis le modèle. Et en allant ici, voilà, c'est tout un menu qu'on a mis en place avec des macros. Je vais pouvoir envoyer les données qui sont ici, donc par pays, avec ce bouton, voilà, directement par pays. Donc, en fait, il filtre les données et vous voyez qu'ici, maintenant, on a les chiffres. Donc, il filtre les données dans ces onglets-là et les envoie dans chaque onglet. Du coup, chaque mois, les contacts qu'il a dans chaque pays, ils ont cet outil-là, qui est le Report Recycling Tool. Et puis maintenant aussi avec Dropbox, surtout bien Infomaniac et Cloud, ça permet vraiment de faire des synchronisations et c'est ça qui est intéressant. Donc on a ici de nouveau une entrée mot de passe où tout est protégé. Voilà, je fais Enter et ça s'ouvre. Voilà, les différents menus. Et comme vous pouvez le voir, l'outil utilisateur a ici que ce menu d'entrée-là et que le graphe. Voilà. Et puis, moi, ensuite, je vais ici, et ça, c'est que l'administrateur de chez Nespresso qui va pouvoir mettre ça en place, donc l'administrateur du fichier. Hein. Donc là, je vais faire CTRL-ALT-DELETE. Je vais demander un mot de passe. Voilà. Je mets test. Voilà, et avec ce mot de passe, tous les autres onglets qui permettent d'administrer le modèle du fichier, il va pouvoir les éditer ici. Donc on peut gérer en fait des types de questions par type de pays. Donc par type de pays, chaque pays avait besoin de répondre à certaines questions. Ça c'était vraiment la problématique. Et puis on a ici donc le menu d'édition. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, pour Brésil, il n'y a pas grand-chose encore. Mais en fait, ici, je vais mettre les pays qui sont là en fonction de leur type. Tac, je crée les fichiers en question. Voilà, là, c'est en train de créer. Et comme vous pouvez le voir, on voit ici les enregistrements des fichiers. Partant de ce modèle, il renomme donc la fin du fichier. Voilà, je copie. Voilà, celui-là, je peux le fermer. Et maintenant, depuis l'outil de consolidation, je vais pouvoir envoyer dans ces fichiers, export,
les données qui sont ici, par exemple, c'est des données historiques et puis on a refait le modèle de report pour les pays. On peut réexporter les données qui ont été déjà du passé exportées. Voilà. Et maintenant ici, si j'ouvre France, voilà, je rentre de nouveau. Là également, par pays, il y aura le mail en fonction du pays, avec le mot de passe en fonction du pays et du collaborateur ou des collaborateurs qui se trouvent dans ce département-là, dans ce pays-là. Voilà, et maintenant si je viens ici, Report Sequencing Tool, on voit ici les différentes questions qui concernent ce pays-là en fonction du type, avec les données statistiques qui ont déjà été saisies auparavant et également le graphe pour les résultats du pays en question avec les objectifs qui vont avec. Voilà un petit peu en gros, on pourrait aller encore très loin. Maintenant, si vous avez donc, Susanna, s'il y a donc des questions, je suis tout oui. J'espère que je n'ai pas été trop long sur les explications. Mais voilà, merci beaucoup. Non, ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette présentation et merci également pour les témoignages. On va effectivement passer à la partie questions-réponses. Alors, oui, c'est intéressant comme question. Mais nous, on ne va pas du tout concurrencer SAP, évidemment pas, parce qu'il faut un ERP dans les grandes entreprises. Nous, on va apporter le complément parce que Excel, c'est un outil complémentaire. Par exemple, vous avez un SAP avec un ERP global et tout ça. Des fois, on a besoin d'exporter des données qui ont été dans SAP pour faire des outils de calcul spécifiques, un suivi spécifique pour un département. Et c'est ce qui fait que Excel est beaucoup utilisé parce que chacun, des fois, a sa petite sauce. Chaque entreprise travaille à sa manière. Et donc, commencer à appeler un consultant SAP, vous savez très bien combien ça coûte, juste pour faire un petit tableau d'analyse qui peut être fait sur Excel. Voilà, c'est clair que c'est ça l'avantage, c'est que c'est un outil complémentaire. Alors, c'est justement pour ça qu'on a tout mis sur une plateforme, parce que chez nous, on utilise du Mac pour la créa et du PC pour l'administration. Il fallait que tout le monde puisse aller dessus. Alors, on a mis un Excel sur une plateforme, sur un serveur externe, et ça fonctionne très, très bien. Oui, on fait d'ailleurs beaucoup ça. Alors, les fichiers Excel sur Mac fonctionnent aussi très bien. Par contre, quand on commence à faire des imports comme ça, c'est un peu problématique, c'est très complexe. Et on propose souvent, maintenant, il y a même des serveurs avec Infomaniac ou d'autres, ou des solutions cloud dans des sociétés IT. Et puis, depuis Mac, on entre dans un serveur avec un desktop PC, et puis on a l'environnement PC, puis là, ça tourne sans problème. Oui, donc en termes de sécurité, oui, c'est enregistré dans le serveur, donc voilà, de l'entreprise. Les accès, alors ces protections qu'on fait là, faut pas, ça reste de nouveau un fichier Excel, quelqu'un peut le prendre comme il veut, donc ça c'est clair, ça va pas changer. Et puis en termes de sécurité, si c'est dans un serveur, deux personnes ne peuvent pas ouvrir le même fichier puisque l'autre va être du coup en lecture seule. Et ce qu'on fait des fois dans un cas comme ça, si par exemple deux fichiers doivent être remplis en même temps, d'ailleurs chez Basanimer, le tableau de suivi d'offres, en fait aujourd'hui il est utilisé par 3 personnes au secrétariat et ils ont chacun leur département et le reporting importe les 3 fichiers en même temps. C'est ça qui est un peu aussi avantageux, c'est que c'est quand même Excel, donc c'est pas un monstre logiciel qui va durer une année de développement, pas du tout. Généralement, un petit outil de gestion de devis peut aller entre 1 et 2 mois, entre les tests, les séances de mise en place, mais pour des grosses applications, par exemple comme Nespresso, il nous a fallu 4 mois, mais c'est pas 4 mois de taux effectif de développement, là. On commence après 3-4 semaines, une fois que l'offre est signée, on développe. Après, il y a une première séance, on teste, une deuxième séance, etc.
évidemment tout en gérant le planning de chacun des autres. Mais disons qu'on est quand même sur du court terme, quoi. Et puis pour des supports, on peut même faire ça du jour au lendemain, quoi. Franchement, on me challenge presque dans chaque fichier parce que dans chaque entreprise, ils ont leur manière de travailler, leur vision et des fois, on me demande des possibilités pas possibles. Mais c'est vrai que, par exemple, le fichier qui a été réalisé avec Nespresso, quoi, consolidation, pour ça, j'ai fait 4 pays, mais en fait, c'est 60 pays. Donc, il a fallu toujours gérer un peu le temps de calcul. Donc, on déconnecte les calculations, on importe les données avec des connexions un peu SQL à travers les macros. Et voilà, mais c'est un peu ça les challenges. Mais globalement, souvent, chaque fichier est un challenge parce qu'on doit se mettre vraiment dans le processus de l'entreprise. Oui, ce qui a pris le plus de temps, c'était d'écrire vraiment toutes les lignes de texte et de donner un prix à chaque objet, que ce soit un prix à la pièce, au mètre carré, au jour, et y donner un code. Ces codes, on a aussi dû les mettre dans nos programmes de dessin. Ouais, on a dû structurer un petit peu aussi ça, parce que quand on travaille des fois pas assez automatique, on n'a peut-être pas de code, on fait un peu, on saisit comme ça. Alors c'est vrai qu'il faut un peu codifier les choses pour qu'on puisse récupérer après facilement les données. Ça nous a fait environ 4000 lignes. Alors, je dirais la sécurité dans les calculs de données, mais c'est clair que, de nouveau, c'est un fichier Excel quand même. Donc, demain, un collaborateur, il peut prendre le fichier Excel puis il part. Après, il faut pouvoir exposer. Mais celui qui est très, très malin, vous savez, de nos jours, on arrive à hacker des Facebook, on arrive à hacker un peu n'importe quoi. Donc, c'est clair que c'est pas un fichier Excel qui va être sécurisé. Mais c'est vrai qu'à l'interne, aller s'amuser à décrypter les codes, les mots de passe dans le VBA, ça c'est un peu plus compliqué quand même. Il faut quand même une certaine connaissance, puis ça coûte de l'argent parce qu'il faut un logiciel pour le décrypter. Donc voilà. Mais de nouveau, c'est un fichier Excel. C'est une bonne question. Dropbox, ça fonctionne très bien parce que moi j'utilise Dropbox. SharePoint, non. Enfin, non. On peut l'utiliser pour ouvrir le fichier et puis tout d'un coup le repartager dans SharePoint. Mais l'utiliser dans SharePoint, par exemple, on a des soucis avec OneDrive. Je suis en train d'essayer honnêtement d'atteindre Microsoft pour comprendre ça parce que dans OneDrive est un outil de cloud, mais il fonctionne sous forme de SharePoint. Donc, les connexions avec les données, les synchronisations, c'est pas comme un Dropbox ou un Infomaniac qui se synchronise comme si vous étiez sur votre serveur de base, quoi. Donc voilà. Mais le fichier il va s'ouvrir depuis SharePoint. Vous l'utilisez sur votre poste. Là, tout tourne, mais faire des connexions entre fichiers SharePoint, non, ça fonctionne pas du tout bien avec les macros, quoi. Après, à l'interne, les formules, tout ça, ça change rien. Ça fonctionne. Ou bien une macro qui va utiliser que le fichier Excel en question, pas de souci. Mais par exemple, faire un import comme le reporting chez Basanimer qui importe 3 fichiers en même temps qui sont sur SharePoint, non, ça fonctionne pas bien. C'est des liens avec Internet et tout ça, donc c'est pas le top du tout, quoi. Moi, je dis que non, honnêtement, parce que payer de la formation Excel à des collaborateurs, oui, quand même, il faut un petit peu savoir utiliser pour faire des petites choses. Mais quand on se lance à créer des formulaires ou des choses comme ça, honnêtement, bien sûr, je ne vais pas casser la branche sur laquelle je suis assis, mais il faut mieux outsourcer d'une société comme la nôtre, parce que nous, on est quand même 3 personnes aujourd'hui, puis on est en train d'augmenter. Honnêtement, on était un tout petit peu ralenti l'année passée, mais on travaille tous sur les mêmes processus, puis le fait d'externaliser, disons qu'il y a une maintenance, parce qu'il y a un suivi, puis une maintenance qui est mise en place, comme un logiciel informatique. Et puis, le fait d'outsourcer, moi, je vois beaucoup de sociétés
qui ont des fichiers Excel. Et puis, ben, souvent, un collaborateur l'a fait à sa manière, à sa sauce. Il codifie à sa sauce. Puis, dès qu'il part, ben, le fichier, il part en vrille. Et puis, avoir une bonne compétence pour réaliser un bon outil, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il y a clairement des passionnés, mais ça reste une personne sur 1000, quoi, honnêtement. Donc, à mon avis, c'est quand même mieux d'outsourcer chez nous, parce qu'au moins, vous êtes sûr qu'on est demain, on est toujours là. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, et on essaie de pérenniser ce service. Puis surtout, voilà, ben, demain, moi, je suis pas bien, ben, j'ai mon collègue, il peut se connecter à distance, il sait aussi faire, parce que tous les processus internes de développement, on travaille un peu tous la même chose, quoi. Alors, Access, honnêtement, je pense que c'est un logiciel qui va gentiment mourir, parce que maintenant que les connexions Internet, les clouds et tout ça, Access, ça fonctionne pas du tout bien. À l'époque, c'était bien parce qu'on avait un serveur au bureau à l'interne et du coup, on pouvait détacher un peu comme je fais moi la base de données avec le formulaire. Et aujourd'hui, ça, c'est plus possible si vous travaillez avec un Dropbox, un OneDrive, des choses comme ça. Et puis même si vous avez des filiales à l'étranger, si vous n'avez pas des lignes de serveurs complètes, ça fonctionne pas. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut faire un vrai outil de base de données, un ERP sur mesure, on va pas utiliser Access, on va faire des applications web. Ça, c'est vraiment ça qui part. Nous, de nouveau, on est complémentaires à ces outils. On va pas concurrencer un ERP pour faire vraiment de la base de données pure, comptable. Nous, on va apporter ce qui manque à cet outil-là plutôt. C'est vraiment là-dessus où on travaille. Des outils de calcul d'industrie, des reporting un peu adaptés sur mesure à des choses comme ça, quoi. Donc, celui qui doit faire de la base de données, s'il a voilà, quelques lignes, genre 4, 5, 10 000 lignes, ça va très bien pour faire des choses de suivi d'offres ou des soumissions. Mais par exemple, pour la comptabilité, chez Balsanima, les choses plus précises, il travaille avec Microsoft Dynamics. Donc, vous voyez que ça, c'est aussi important, quoi. Après, au niveau de la limite, alors nous, on la connaît, la limite, en fonction de tout ce qu'il y a derrière. Même s'il y a 1 million de lignes utilisables dans chaque onglet de Excel, je déconseille vivement, quand on a 1 million de lignes, d'utiliser Excel, parce que ça va être trop lourd de toute manière. Parce que les machines, en fait, elles tiennent pas. Parce qu'Excel, il tiendrait. Mais les machines, il faudrait des Ferrari pour que ça tourne. Puis moi, je vois pas ça dans les entreprises, quoi. Donc ça dépend au fond vraiment de ce qu'il y a, mais jusqu'à 100, 200 000 lignes, ça, si on veut faire des reporting un peu sur mesure, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Nous, on n'ouvre pas le code, ça reste notre propriété intellectuelle, c'est 15 ans de métier, donc on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Après, si vraiment on me mandate que pour un code, bon, bah, on le fera, mais généralement, on me mandate plutôt pour optimiser un fichier. Et là, on protège tout ce qui est code et tout ce qui est paramètres et des formules de paramétrage. On laisse libre tout ce qui est éditable à travers des zones de paramètres où voilà, les listes déroulantes se mettent automatiquement, ou bien les formules de calcul qui ont été faites à l'interne de l'entreprise pour leur ratio spécifique, ça, on laisse libre, toutes ces choses-là. Mais tout ce qui est codification, tout ça, on protège. C'est pour ça qu'après, on met en place une facturation de maintenance, de support maintenance. Comme ça, dès qu'il y a un souci, on est là. Voilà, c'est ça qui est important. Oui, alors par exemple, si on doit faire un outil de gestion de devis, suivant la difficulté qu'il y a, ça peut aller de 3 à 7, 8 000 francs. Ça dépend tout l'environnement de l'entreprise. On a des petits outils aussi, des petites choses complémentaires qui peuvent partir depuis 1000 francs. Des fois, une connexion à distance, on réalise l'outil en une journée. Après, des outils de base de données avec des reporting style Balsanima, ça peut aller entre 10 et 20 000 francs, mais généralement pas forcément plus, quoi. Mais de ce qu'il faut savoir derrière, c'est que oui, il y a certes le développement, et puis quand on va lutter, on se dit ah ben, bon, en fait ça peut être que ça ou je sais pas,
Mais derrière, il y a des séances, des meetings. Ah, je veux rajouter ça en plus. Ah ben, on peut adapter ça. Donc après, c'est tout le temps éditable et modifiable. Donc vraiment, on peut tout le temps s'adapter sur mesure. Voilà, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin des questions et on va gentiment passer à la conclusion. Je remercie à tous de votre attention. Je remercie mes témoignages clients, évidemment. Et puis, donc, voilà, les avantages avec nous, bah, c'est l'intégration facile. On part depuis le modèle. On sait commencer depuis A à Z un outil sur mesure. On n'est pas obligé d'avoir un modèle soi-même. On peut aussi conseiller parce qu'on a travaillé dans des entreprises, donc on sait comment ça fonctionne au niveau de la gestion. Sachez que quand on développe quelque chose, on pense toujours évolutif. Donc, rajouter une colonne, rajouter des modules, c'est tout à fait faisable. On n'est pas bloqué. Et puis surtout, voilà, on a vraiment un service après-vente permanent et à distance. On peut aussi bien évidemment se déplacer. Donc notre team d'experts ici, voilà, donc moi-même et un consultant junior qui est donc économiste d'entreprise, et j'ai aussi un formateur parce qu'on fait aussi un peu de formation sur mesure sur Excel et d'autres outils de Office. Et gentiment, on est en train de grandir. Voilà, je vous remercie en tout cas à tous de l'attention et des nombreuses questions qu'on a reçues. Vous recevrez par email un petit fichier Excel avec quelques astuces dedans. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements un peu plus détaillés. Voilà, merci beaucoup à tous les orateurs. Merci beaucoup au public d'avoir participé. Au plaisir de vous retrouver bientôt, je l'espère, lors des événements en présentiel. Si vous avez des questions à nous adresser, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Et je me réjouis de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Même aussi en espérant de pouvoir échanger un café et des croissants.